de la boue a décapé. La profondeur de la boue a décapé. Pour vous dire que ce que nous vous disons aujourd'hui, si ça arrive à se tenir demain, tant mieux. Ça peut être des éléments qui vont se tenir dans 40 ans, 50 ans. Il faut le dire avec espoir et conviction. Et c'est ce qu'adviendra parce que c'est l'unique voie de nous en sortir. Pourquoi j'ai dit l'unique voie de nous en sortir? Parce que même regardez comment le développement a été conçu. Nous parlons de quel développement? Est-ce que le développement, c'est avoir des R plus 30, des R plus 40? Est-ce que le développement, c'est avoir des grands ponts, des grandes routes? Oui. Peut-être que ça fait partie du développement. Mais ce n'est pas ça seulement le développement. Si vous mettez un enfant à l'école, qui est premier de sa classe, de la maternelle jusqu'à l'université, et il empile même 10 doctorats, et qui n'est pas capable de dire bonjour à quelqu'un, vous avez un objet, vous n'avez pas un être humain. Si vous avez 10 doctorats et vous ne savez pas qu'un voisin est malade, et qu'on a la possibilité d'aller lui rendre visite, vous avez un objet, vous n'avez pas un être humain. Si vous avez 10 doctorats et vous ne savez pas que quelqu'un est décédé dans un quartier, je dois aller m'incliner, vous avez un objet, vous n'avez pas un être humain. Parce que justement, voilà pourquoi j'ai rappelé la charte de Kurukanfuga de 1312. Tapez, allez à l'article 5. Il est dit, vous devrez vous présenter les condoléances. Il y a combien de gens qui ont fini l'école, empilé des diplômes, vous passez, vous lui dites bonjour, et la première question qu'il te pose, c'est que tu me connais où? C'est ça le développement? Attention. Les maisons sont jolies à regarder, les buildings sont très jolis à regarder. Mais ça peut cacher de la moisissure grave. Et ce sont ces moisissures qu'il faut décaper. Et on ne pourra pas les décaper en 1 année, 2 ans, 3 ans. Aujourd'hui, nous avons pris des exemples des gens dont on a rappelé qu'ils ne sont plus en vie, non? Les Patrick Lumumba, les Kwame Nkrumah, ainsi de suite. Voilà. Parce que ceux qui sont venus nous décaper, j'ai cité le pôle politique, le pôle économique, le pôle culturel, le pôle sécuritaire. Prenons même seulement le pôle sécuritaire dans le temps, la façon dont les sociétés étaient organisées. On ne rentrait pas dans un village au hasard. Dès lors que quelqu'un qui n'est pas du village rentre au village là, immédiatement le chef du village est informé. Dès le moment où tu arrives au village, tu veux poser un acte, tu poses un acte, si l'acte est mauvais là, tu ne sauras pas où tu es parce que tu ne pourras pas t'en sortir. Tu n'as même pas encore parlé. Tu as posé l'acte, non? Tu ne peux pas t'en sortir. Parce qu'il n'y a pas de voie. Mais justement, c'est la question d'identité. Et cette question d'identité, vous avez vu notre fille qui est venue parler, elle a très bien parlé. Je reviendrai dessus cas par cas. Elle a parlé de nom. Qu'est-ce que c'est qu'un nom? Pour savoir ce que c'est qu'un nom, posons-nous la question. Nous sommes assis dans la salle ici, là. Nous sommes sûrs que nous sommes seuls dans la salle? Sommes-nous sûrs qu'on est seuls dans la salle? Un enseignant a dit qu'on l'a affecté dans son lieu. Lui, il est arrivé, on lui a montré une jolie maison. Lui, il a débarqué ses bagages et puis, voilà, il a fait 3 jours. Lui, il préparait ses cours. Et puis, un jour, vers minuit, il s'est levé, il partait aux toilettes. Lui, il a reçu une gifle au bam. Il regarde autour de lui, il n'y a personne. C'est des étincelles seulement qu'il voit. Il va se redresser, une autre gifle, femme. Il a rejoint la famille du chef. Il est parti expliquer, on dit, effectivement, vous êtes venu servir l'État, c'est bien. Le lieu où vous habitez là, on s'apprêtait à faire du travail parce que il y a des éléments là-bas. Le traitement n'est pas encore terminé. Mais comme vous êtes venu, on va prendre les dispositions.